aura été un grand stratège pour ses compagnons, mais aussi pour ses adversaires. Le génie politique de Salifou Diallo est indéniable. Salif Diallo, le politique, qui était-il? Quelles étaient ses méthodes? Comment agissait-il? On essaie de comprendre avec Frédéric Etienne Bassenga. C'est la politique faite homme. On dirait qu'il était né pour ne procéder et ne vivre que de la politique. Il faut dire que la sortie de nos amis correspond à une manœuvre pas politique. Gorbatchev, l'enfant terrible du Yatenga, le faisait de roi ou la bête politique, l'infatigable, que de sobriquet attribué à cet homme, Salif Diallo. Vous savez, dans nos États, nos jeunes États, il y a ceux-là à qui la Constitution confère le pouvoir. Et il y a aussi ceux-là qui participent, qui ont le pouvoir, qui sont au cœur du pouvoir, non pas par le fait de la Constitution, mais par leur tempérament, leur caractère, et puis aussi les circonstances. C'est un homme politique qui arrivait à concilier la théorie et la praxis. C'est-à-dire la pratique était en osmose avec la théorie. Et des exemples ne manquent pas pour celui qui aura marqué les 30 dernières années le Burkina Faso. Et en 2009, il a fait une sortie où déjà il prévenait son ancien mentor, Blaise Compaoré, que le tournant 2015 allait être risqué. Et il proposait déjà des solutions. C'était quand même une sorte de prospective politique qu'il avait déjà tracée. Il avait déjà tracé les linéaments du tournant 2015. Donc il est toujours en avance sur les autres hommes politiques. Je me rappelle qu'au moment de la cassure entre Herman et Gilbert, qui à un moment donné, comme vous le savez, s'était rassemblé pour faire l'ADF-RDA. Et nous, les amoureux vraiment d'une démocratie stable, nous avions vu en cette alliance-là quelque chose de vertueux qui pouvait vraiment un jour se poser comme une force d'alternance. Donc quand cette alliance-là tanguait, effectivement, bon, j'ai suivi un peu le rôle qu'il a joué, je l'ai rencontré chez un certain nombre de gens, que je ne voudrais pas nommer parce que, bon, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. On dit en tout cas qu'à cette époque-là, bon, il a joué un rôle dans la déconfiture de l'ADF-RDA. L'enfant de Bembili, comme on l'appelait aussi, était toujours prêt à aller au charbon. Là où les autres s'arrêtaient, lui n'hésitait pas à foncer. Je pense que c'est un homme de genre, Salif Diallo, là. Mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Il n'aimait pas de son vivant, il n'aimait pas le vocable de Machiavel, mais je crois que c'est ce vocable qui sied à ce personnage-là. C'est ça. Il faisait tout simplement de la politique. Et la politique, comme on le sait, ce n'est pas le lieu de la félicité. Ce n'est pas le lieu des bondieuseries. Parce que quand on fait de la politique, on est un homme d'action. Et même dans les démocraties aseptisées, comme dans les pays scandinaves, là, Suède, Finlande, la politique, c'est un lieu où il y a des dossiers sales, où on doit mettre le pied. Il y a ça. Donc l'homme ne s'embarrassait pas de ça. Et peut-être c'est un peu ce côté détestable là. Bon, souvent on met en exergue, mais je pense que dans ces 3 dernières décennies, je crois que le Burkina n'a pas sécrété un homme politique de sa trempe. Homme politique aux nombreuses facettes, homme d'action, Salif le baroudeur savait sur quoi s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Par moments un peu populiste, Salifou Diallo, comme l'appelaient ses parents du Yatenga, était surtout pragmatique. Pour un homme politique, ce qui importe, c'est comment se faire élire, comment affaiblir l'adversaire politique. Et là, Salif, il avait compris ça. Et il s'était donné les moyens pour faire sa politique. Il avait compris qu'un homme politique devait avoir 2 leviers. C'est-à-dire la force ici, pas la force en tant que force, le bâton ou chose, mais la force ici, il avait du monde derrière lui et il avait aussi le chéquier. Il avait compris que tout homme
avait un prix, comme disait Houphouët-Boigny. Et vous savez bien que sa maison, que ce soit à domicile ou bien au bureau, ne désemplissait pas. Et chacun, quand il y entrait, il ressortait un peu plus alourdi de quelques billets de banque. Ça aussi, c'est un homme politique. Il avait compris aussi que les hommes aussi, ça s'achète. En politique aussi, l'argent est un moyen. C'est ça. Qui veut la fin veut aussi les moyens, disait Machiavel. Et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Il appliquait ça. Un homme politique souvent n'a pas d'état d'âme. Ça, c'est ce côté détestable-là. Et c'est pour ça qu'il parvenait toujours à ses fins. Accusé à tort ou à raison d'être à la base de bon nombre d'intrigues politiques au Burkina Faso, Salif s'en est allé avec ses secrets qu'il a su garder tout au long de ces années passées au sommet de l'État.